On va passer maintenant à Aude-Marie Marcoux. Aude-Marie est candidate au PhD. Elle est à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et elle va nous entretenir de l'éthique de l'IA comme pratique, un début de théorisation. Madame Marcoux, la parole est à vous. Donc, merci aux organisateurs là, pour cette belle occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. En fait, moi, je suis candidate au doctorat à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, à Montréal, et professionnelle de recherche à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, c'est un début de théorisation sur l'éthique de l'IA comme pratique. Bon, mise en contexte, ça fait 2 jours que vous en parlez, donc je vais passer rapidement, mais on sait, l'adoption des technologies de l'IA permettent d'énormes opportunités, mais aussi son lot de défis organisationnels, réorganisation du travail, restructuration, besoin de formation, etc. Puis, elle s'accompagne évidemment de sérieux enjeux éthiques comme de la discrimination, de l'atteinte à la vie privée, de biais, d'incertitude à savoir ce qu'on peut faire ou non avec les données. Et ce faisant, la quantité de rapports qui visent à définir les principes éthiques qui devraient baliser ces enjeux éthiques-là ont été publiés ces dernières années. Les appels, effectivement, ont été nombreux, donc on a vu émerger quasi une course au cadre normatif en matière de rapports, de grandes déclarations. Là, ici, cette map monde, on voit que quelques exemples, celui de la Déclaration de Montréal, Royaume-Uni, Europe, Australie. En fait, des recensions qui ont été faites comme le Birkeland Clean Center, c'était, je crois, en 2019. Là, c'est plus de 80 rapports et déclarations qui ont été recensés à ce moment-là. Et ça, tant du côté des gouvernements, mais aussi de l'industrie, des associations, des ONG, des universitaires, des centres de recherche. Puis, au final, en analysant tous ces rapports et déclarations, on en vient sur des principes éthiques assez consensuels, quand on parle de non-discrimination, d'équité, de transparence, d'explicabilité, de sécurité et robustesse des données, de reddition de comptes et de respect de la vie privée. Puis là, je vous amène un article qui est très éclairant, puis encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, l'article de Brent Mittelstadt a été publié en 2019. Dans cet article, il démontrait que ces principes de haut niveau qui visent à définir les bases éthiques de l'IA convergent en fait largement aux principes de l'éthique et de la déontologie médicale. Et à ce moment-là, dans cet article, Mittelstadt, qui stipule qu'il y a lieu de s'en inquiéter quand on considère les développements et la gouvernance actuelle et future des systèmes d'intelligence artificielle. Mittelstadt argumente, et avec raison à mon avis, que de tels principes communs ne seront pas suffisants afin de garantir une réelle incidence sur les pratiques, là. En gros, afin de garantir de passer de la théorie à la pratique en matière d'éthique de l'IA. Il démontre également, contrairement au domaine médical, les développements en IA actuels et futurs manquent notamment, contrairement au domaine médical, d'objectifs communs et d'obligations fiduciaires, d'un historique et de normes professionnelles ou de standards, de méthodes éprouvées pour traduire les principes en pratique, puis de mécanismes robustes en matière de responsabilité légale et juridique. Donc, on arrive un peu à un constat. En plus, c'est que tous ces rapports et déclarations sont aucunement coercitifs ni contraignants. Donc, je suis d'accord avec Mittelstadt que les cadres éthiques qui sont basés sur les principes de l'éthique et de la déontologie médicale, ce ne sera pas suffisant. Seuls, elles sont nécessaires, mais pas suffisantes seules, et des actions concrètes sont nécessaires. Donc, comment passer de la théorie à la pratique? Dans ce contexte-là, on sent vraiment un besoin en ce sens. Donc, si on fait un petit tour dans la littérature, il y a un certain pan
dans la littérature en éthique organisationnelle qui adopte une conception dynamique et une perspective pragmatiste de l'éthique. Hein. Certains chercheurs même font ressortir le fait que la sensibilité à l'éthique, le jugement éthique et donc les actions qui s'en suivent, ne sont pas un objet en soi, quelque chose qu'on accepte ou pas, mais plutôt une compétence qui se constitue à travers la pratique. Puis là, j'estime qu'une autre littérature qui pourrait nous aider à comprendre ce processus de sensibilisation et de jugement éthique est celle qui est liée à la construction de sens, au sense-making, en contexte de changement organisationnel comme est celui de l'adoption des technologies de l'IA. Puis les travaux de Gioia et de Vie qui font figure vraiment de référence à ce sujet-là sur l'importance de la construction de sens dans tout processus de changement. Et là, on voit qu'il y a quand même certaines études qui ont mobilisé le concept de construction de sens éthique en organisation, mais on ne trouve pas encore d'études qui ont étudié ce processus de construction de sens éthique des acteurs, plus spécifiquement du domaine médical, de la santé, qui font face à des nouveaux enjeux éthiques qui sont induits par l'adoption des technologies de l'IA. Donc, il y a lieu de se demander, en fait, qu'en est-il des situations entièrement nouvelles, là, où il n'y a encore aucune balise formelle sur le plan éthique, comme c'est le cas dans les organisations du milieu de la santé, qui font face à de nouveaux enjeux éthiques liés à l'avènement et à l'adoption de l'IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage un début de théorisation sur laquelle je travaille et je compte poursuivre mon travail au cours des prochaines semaines. En fait, je cherche à initier un practice turn en éthique de l'IA. Plus précisément, là, je propose de parler de practice turn en éthique de l'IA comme on mobilise le practice turn en matière de stratégie. Selon l'approche du practice turn, là, on s'intéresse à ce que les gens, les acteurs organisationnels, font et pensent au quotidien. Les actions, les routines, leur construction de sens qui, ensemble, constituent une stratégie conceptualisée comme quelque chose qui se fait, et non comme quelque chose qui est, là, une entité en soi. Donc, on peut faire un parallèle intéressant avec le processus de construction de sens éthique qui, au travers des interactions entre différents acteurs, leurs échanges, leurs confrontations à des écrits, à des avis, à des formations, des discussions entre eux, des conférences, ensemble, ces acteurs-là constituent ce qui est vu comme éthique à un moment précis dans leur pratique. Donc, en ce sens, là, je me situe là, comme l'anglais dans le camp de ceux qui s'intéressent finalement à la théorie processuelle, à l'éthique comme processus et aux phénomènes dynamiques. Donc, en choisissant de nous immerger dans le processus. Donc, au final, ma contribution théorique, et que je suis ouverte à vos questions, commentaires, à réfléchir à cette proposition-là avec vous, cherche vraiment à amorcer une conceptualisation de l'éthique de l'IA comme pratique, ancrée dans la pratique. Donc, j'aspire à ce que ces recherches aient une contribution double, en fait, sur le plan théorique, bien sûr, pour pousser plus loin la réflexion normative autour du processus de construction de sens éthique des acteurs organisationnels qui sont en contexte d'implantation ou d'utilisation des technologies de l'IA. Donc, d'essayer d'arriver à partir de ces principes-là qui pourraient émerger comme repères normatifs qui pourraient contribuer à la réflexion scientifique dans le domaine de l'éthique de l'IA, mais aussi en constituant des lignes directrices que les acteurs organisationnels pourront considérer dans leur réflexion, mais surtout dans leur pratique. Puis, contribution également, je l'espère, sur le plan pratique, en adoptant une démarche de terrain de type pour, par et avec les acteurs organisationnels. Je propose que cette réflexion théorique se traduise en un transfert de connaissances et en pratique en contexte d'adoption des nouvelles technologies chez les acteurs organisationnels.
Donc, voilà, je crois que mon temps est compté. Merci de votre écoute et je suis vraiment ouverte à vos commentaires, réactions par rapport à mon début de conceptualisation théorique. Merci. Merci beaucoup, Madame Marcoux. Merci pour votre parfait respect du temps. Est-ce que vous êtes en mesure de rester jusqu'à la fin? Parce qu'on va avoir une période de questions effectivement à la fin, puis on pourra à ce moment-là vous adresser des questions. J'espère que oui.